Mes béliers, bonjour, comment allez-vous? Ou bonsoir d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment vous allez cliquer sur ma vidéo. Quoi qu'il en soit, ça me fait très plaisir que vous soyez ici. Ceux qui sont déjà abonnés, je vous embrasse très fort. Et les nouveaux qui ont cliqué sur cette vidéo en se demandant « Mais que va-t-il se passer ?» Eh bien, bienvenue, je suis Bellona et j'offre des guidances tarot intuitives pour tout le monde, les signes du zodiaque, les pas signes du zodiaque, voilà. Donc, bienvenue, welcome, merci d'être là. Restez jusqu'au bout, c'est une guidance que je veux rapide. Enfin, la plus synthétique possible, hein, disons. Pour vous, mes béliers, que vous soyez des béliers solaires, bien sûr, ascendant, lunaire, et vous pouvez pousser aussi jusqu'à votre signe Vénus et votre signe Jupiter, le placement qui vous parle le plus. L'objectif, c'est un conseil que je donne, c'est de croiser les lectures, votre ascendant, votre lune, etc., pour avoir un état des lieux beaucoup plus pertinent et beaucoup plus global de votre mois de décembre. Allez, sans plus tarder, votre mois de décembre, mes béliers, on va tirer 2 oracles. Oh, alors, qu'avons-nous? Divine Masculine. Divine Masculine, c'est l'énergie masculine divine, d'accord, ok, merci Bellona. C'est l'énergie yang, c'est une énergie qui est, ça va vous plaire ce que je vais dire, c'est une énergie qui est d'action, une énergie de faisabilité, une énergie de feu. La couleur de la carte veut dire ce qu'elle veut dire. C'est un symbole qui peut signifier aussi le signe du taureau. En tout cas, on va dire de la force. Force tranquille, attention. L'énergie masculine qui est bien dosée, c'est une énergie donc d'action, comme je l'ai dit, mais une énergie d'action qui est stratège. Qu'avons-nous ensuite? Oh, on dirait un dessin, une peinture de Basquiat. Shadow, l'ombre. Y a-t-il une part d'ombre? Y a-t-il une part d'ombre en vous? Une part d'ombre à travailler? Alors, mes béliers, les oracles, ce ne sont pas des condamnations. Les oracles nous invitent à méditer justement sur l'énergie masculine, sur la part d'ombre, etc. Ce sont surtout des bénédictions, les oracles. Ça veut dire que ce mois de décembre-là, il est béni, ok, il est surtout protégé. À partir du moment où nous avons les éléments d'information. Voyez? Comme c'est beau? Allez, tout de suite, on va commencer le tarot et on va balayer vos énergies pour ce mois, ce qui est à se délester. Je rappelle, mes béliers, pendant que je mélange, que cette guidance est bien sûr générale, que je ne m'adresse pas à vous en particulier, donc je vais taper dans plusieurs énergies. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, bien sûr. Ok? Allez, un dernier shuffle, comme ça, vous voyez que je ne choisis pas les cartes à l'avance. Mes guides, mes esprits et mon tarot, avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter aux énergies des béliers qui ont cliqué sur ma vidéo et donnez-moi les éléments de réponse. Votre énergie actuelle, vous avez la reine de denier. Que vous soyez homme ou femme, le tarot n'a pas d'âge et le tarot n'a pas de sexe. La reine de denier, c'est une reine qui est donc une régnante et une gouvernante. La reine de denier protège son royaume avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de magnanimité, c'est pas du tout français ce que je viens de dire comme mot, avec beaucoup d'efficacité. C'est une reine qui sait ce qu'elle veut, d'accord? C'est une reine qui a réussi à collecter ses ressources et surtout qui arrive à dispatcher ses ressources. Donc en gros, là, des béliers qui ont protégé leur périmètre d'action. Des béliers qui sont souverains, qui en tout cas savent ce qu'ils veulent. C'est plutôt pas mal. On continue, s'il vous plaît. C'est le pragmatisme également, la reine de denier, hein, d'accord? C'est aussi une forme de générosité, c'est une forme d'élan, c'est une forme de don de soi, mais un don de soi qui est très bien maîtrisé. C'est plutôt pas mal comme énergie. Énergie de départ que vous endossez. On continue tout de suite avec ce que vous portez encore en vous de l'année 2025. C'est important de faire des petits bilans. Vous avez le 6 d'épée, mes amis. Alors, le 6 d'épée peut m'indiquer qu'un voyage est prévu. Pourquoi pas aller quelque part. On est au mois de décembre, donc effectivement, peut-être que vous allez vous rendre dans votre famille. Peut-être aussi que vous avez prévu un déplacement pour le nouvel an. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est synonyme de déplacement géographique. Mais c'est aussi une carte qui m'indique que c'est une période de transition ou en tout cas de passage. Ça peut être un passage initiatique au niveau de votre psyché. Restez avec moi, mes béliers, vous allez tout de suite comprendre. Ce que là, ça me signifie, c'est que cette année 2025, à mon avis, elle a été très très chargée émotionnellement, spirituellement, mentalement aussi. Ça vous a obligé à, je pense,
être pas mal et au four et au moulin, à vous peut-être aussi vous disperser. C'est une énergie qui indique aussi la fatigue nerveuse, parce que justement, vous avez voulu être un petit peu partout à la fois, être un petit peu proactive ou proactif. Résultat des courses, ça vous laisse un petit peu, je vais pas dire dans le trouble, mais un petit peu fatigué, un petit peu, j'en ai un peu ras-le-bol de devoir à chaque fois me déplacer, ou peut-être même symboliquement de déplacer des montagnes. Voilà, c'est une année 2025 qui, je pense, a été lourde, comme je l'ai dit, émotionnellement, socialement aussi. C'est donc ça qu'il va falloir travailler pour ensuite amorcer l'année 2026. Peut-être justement essayer de ne pas forcément mettre ses œufs dans le même panier, essayer de ne pas trop se disperser à la tâche. On va voir un petit peu maintenant ce qui va arriver pour ce mois de décembre. Bien. L'As de denier, une opportunité de quelque chose. Peut-être que c'est un début matériel, en tout cas un début de prospérité. Effectivement, peut-être que vous allez récolter le fruit de vos labeurs, justement, de cette année 2025 qui semble avoir été, en tout cas, très prolifique d'un point de vue, alors mental, certes, d'un point de vue action intellectuelle aussi. L'As de denier indique donc un nouveau départ, une opportunité, quelle qu'elle soit, selon votre situation. Justement, pourquoi pas une promotion? C'est tout à fait une carte qui peut indiquer justement une forme d'abondance matérielle. C'est un as, ce n'est pas un roi, c'est même pas un chevalier, donc c'est l'amorce de quelque chose. C'est peut-être aussi, ça moi j'aime bien le voir comme ça, c'est un mois justement où vous allez être appelé à vous reprioriser, à vous remettre sur le devant de la scène, ou en tout cas à vous voir vous, et justement pas les autres. C'est très bien que vous ayez eu la reine de denier d'entrée de jeu, parce que c'est une posture qui est très noble, c'est une posture qui est très digne, quasi charismatique quand même. Une reine, c'est pas anodin, hein, c'est quand même un degré hiérarchique qui n'est pas anodin. Donc que vous ayez ça en entrée de jeu, en énergie, qui est, à mon avis, ce qui est déjà votre posture et ce qui vous est appelé à cultiver tout au long de ce mois de décembre, c'est une posture qui dit, voilà, en gros, j'ai fait la somme de ces 11-12 mois de l'année 2025 qui n'a pas été forcément évidente parce que j'ai essayé de contenter tout le monde, j'ai essayé d'être la meilleure bosseuse et le meilleur bosseur. Maintenant, je me priorise. Maintenant, j'essaye de voir quelles sont mes propres capacités, mon propre potentiel. Parce que le denier, d'accord, c'est de l'argent, c'est peut-être avoir une promotion, ok, mais c'est aussi une ressource. C'est une forme aussi de potentialité. Un talent caché, quelque chose. Peut-être que justement, cette année 2025, vous vous êtes un petit peu trop éteinte, un petit peu trop éteint. On va voir maintenant le nœud émotionnel à travailler. C'est-à-dire ça, quelque chose qui vous regarde, qui est très très profond. Vous savez, cette espèce de caillou dans la chaussure. Dis-moi que tu as un roi, dis-moi que tu as un roi. Magnifique, vous avez l'union sacrée, le roi de... Ah non, pardon, le roi de bâton. Vous n'avez pas le roi de denier, mais peu importe. Le roi de bâton. Ça, c'est la carte du visionnaire et du leadership. C'est aussi le rôle du roi qui est inspirant, qui est un petit peu le modèle à suivre. Alors, ce nœud émotionnel, vous allez me dire, bah, c'est génial, ça veut dire que j'ai rien à travailler. Si, justement. On est toujours les étudiants de la vie, hein, bélier. Hein, que vous soyez bélier, je le dis pour n'importe qui. Ce serait tombé pour un poisson, j'aurais dit la même chose. Que le roi de bâton arrive ici dans votre position, on va dire challenge, ou en tout cas ce qui est à travailler émotionnellement, c'est peut-être justement de prendre confiance en votre potentiel qui est là, en fait. Peut-être que c'est prendre confiance en votre verbe, en votre parole, en votre possibilité d'agir, en votre efficacité. Je ne doute pas que vous êtes déjà efficace en l'état. Mais peut-être que là, le mois de décembre va vous appeler, va vous mettre face à une situation où vous allez devoir taper du poing sur la table et justement montrer de quel bois vous êtes faite et de quel bois vous êtes fait. C'est une carte de prise de confiance. Comme c'est une carte de leadership et comme c'est un point à travailler justement, c'est peut-être un petit peu ce... Je ne sais plus quel autre signe a eu ça, mais cette espèce de syndrome de l'imposteur en fait. C'est je n'ose pas, voilà, je suis un petit peu au fond de la classe près du radiateur et j'ose pas vraiment me mettre en avant. Or, votre fond énergétique de début, c'est la reine de denier. Très très intéressant. Rappelez-vous, nous avions l'énergie masculine dès le départ. Et je vous ai dit, l'énergie masculine, c'est une invitation à être beaucoup plus leader, à être beaucoup plus yang. J'aime pas ce mot-là, mais mal alpha pour parler, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est être plus décisionnaire et plus Mohamed Ali, quoi. Que nous ayons shadow, cette part d'ombre. Mets ta vie que c'est justement ça qui est dans l'ombre. C'est le roi de bâton qui est dans l'ombre. C'est cette
capacité qui est très enfouie, qui ne demande en fait qu'à émerger, que peut-être vous ne vous autorisez pas, pour X ou Y raison. Peut-être qu'on ne vous a jamais autorisé dans votre famille à prendre la parole. Peut-être qu'on vous a toujours donné un rôle dans votre couple, dans votre famille. Peut-être que ça se répercute depuis des générations et que vous endossez le rôle de la gentille fille, le gentil grand frère et que vous n'osez pas parler en fait. Vous arrondissez peut-être tout le temps les angles. Ce mois de décembre, il est obligé, il vous met face à vous-même en fait. C'est comme si vous aviez un miroir devant vous et qu'enfin vous preniez conscience de votre propre valeur de leader. Parce que vous l'avez. Parce que vous l'avez. Attention, un leader n'est pas un dictateur. Un leader, c'est une force tranquille. Un leader, il dit ce qu'il a à dire, mais avec pondération, avec diplomatie. Il ménage les égos, mais il s'en fiche d'être aimé. Un leader, un chef, comme on dit l'expression, un chef, c'est fait pour cheffer. Il s'en fiche. Comme une reine, elle n'en a rien à faire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Elle est sûre d'elle, elle est dans sa propre aura. Il est dans sa propre aura. C'est plutôt joli ce mois de décembre. Et c'est pas pour édulcorer, parce que tout ça, c'est quand même des points de challenge. Mais c'est pas les challenges qui sont difficiles, au contraire, ce sont des remises à niveau de vous-même pour justement, après il y a 2026 qui arrive, qu'allez-vous faire? Je ferai bien sûr un tirage pour 2026, mais quelle posture allez-vous prendre en 2026? De toute façon, le mois de décembre, on va voir maintenant l'amour. Le mois de décembre, c'est un mois charnière parce que c'est un mois qui est énergétiquement très chargé. On retrouve la famille. Parfois, ce sont des moments heureux. Parfois, c'est des moments pas très heureux. C'est des moments d'ébullition. C'est aussi des moments où on fait justement une mise au point. Le mois de décembre, avec le nouvel an, vous savez, on marque... c'est quoi déjà le mot? Vous savez, ses intentions pour l'année 2026. J'arrête de boire, j'arrête de fumer, je me mets au sport, etc. Vous savez, c'est un moment de rééquilibrage le mois de décembre. Et là, vous faites un rééquilibrage qui est très acté en fait. Au niveau amour, l'as de coupe, idem, ici aussi, d'un point de vue amoureux, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle étincelle. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement vous allez vous dire, mais attends, Bélo, je suis tout à fait capable, cette fois-ci, de manifester, d'attirer à moi, ou en tout cas peut-être aussi de garder quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un qui peut être comme un roi d'épée, un roi de bâton, comme moi. Quelqu'un qui peut être comme une reine de denier, comme moi. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de sécuritaire, quelqu'un d'émotionnellement sécure aussi. J'en suis capable. Si vous êtes déjà en couple, tiens, c'est le moment d'avoir une petite discussion avec monsieur ou madame et de dire, bon maintenant, ce serait bien qu'on ne soit plus les cinquièmes roues du carrosse, que les enfants ne passent pas avant nous. Il va falloir qu'on retravaille là-dessus. L'as de coupe, c'est une énergie d'eau. Donc, c'est une énergie qui est plutôt doucereuse, ou en tout cas émotionnellement palpable. On n'est pas dans du feu, on n'est pas dans de l'air, par exemple. Donc, ça implique une ouverture du cœur. Et un as, c'est un embryon de quelque chose. Dis donc, ce mois de décembre, pour vous, il va vous obliger vraiment à remettre les pendules à l'heure. Mais ça vous plaît à vous. J'aimerais bien maintenant, parce que je la veux rapide cette guidance, comme ça on a les armes tout de suite pour mieux travailler ce mois de décembre. La posture à adopter. Alors, ouais, tu veux vraiment sortir en reverse? Viens là, mon chéri. Nous avons le roi d'épée en inversé. Pourquoi? Je sais déjà, mais je voudrais clarifier. Conseil, mes béliers. Mettez de l'eau dans votre vin. 7 d'épée, 2 messages. Donc le premier conseil, ce mois de décembre, donc, qui est un mois chargé pour tout le monde. Tous les signes du zodiaque. Et pour n'importe quel être humain qui va passer les fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas, que ce soit un moment heureux ou pas. C'est un moment où on dépense de l'argent, où on se déplace, où on est souvent fatigué. En plus, la météo nous met à rude épreuve. Bref, c'est un mois de décembre, c'est une fin d'année. Et même professionnellement, c'est chargé. Quoi qu'il en soit, mettez de l'eau dans votre vin, tournez cette fois votre langue dans votre bouche, car vos mots peuvent être un petit peu acides et acérés, un petit peu comme des scalpels. Les épées, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand vous avez un roi, en plus, c'est une arcane qui est peut-être certes mineure, mais en tout cas c'est un roi. Faites attention à votre posture, faites attention aux mots que vous choisissez, que vous employez. Il se peut, je n'ai pas de carte de rixe ou de carte de heurt ou de bagarre ou de conflit, mais il se peut que vos mots puissent blesser quelqu'un.
Peut-être aussi que c'est les mots que vous vous adressez. Les épées, ce sont des actions qui sont très mentales. Attention aussi à ne pas trop vous couper les cheveux en 18 000 justement avec votre épée, à essayer à chaque fois d'être le meilleur ou la meilleure juge, le ou la meilleure médiatrice au sein de votre famille, au sein de votre travail, au sein de votre couple. Vous n'êtes pas l'infirmier ou l'infirmière de service. Ce mois de décembre, il est fait pour chacun de nous, pour qu'on travaille, pour qu'on se repositionne. À partir du moment où on se repositionne de façon juste, comme un roi, comme une reine, comme un roi, on attire à nous les meilleures énergies. Ok? Donc, conseil posture, comme je vous l'ai dit, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche. Deuxième message, le 7 d'épée. La carte du 7 d'épée, moi je l'appelle la carte de la paranoïa ou alors la carte du voleur. Il se peut que justement autour de vous, il y ait des énergies qui soient un petit peu contrariées, un petit peu... comment dire, en conflit. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ne veuillent pas le meilleur pour vous. Ça ne veut pas dire que vous avez à côté de vous des gens qui soient toxiques. Attention, il se peut très bien que autour de vous, dans votre, je sais pas moi, dans votre milieu professionnel, il y ait des gens qui soient très dans leurs émotions, qui ne sont pas forcément très sympas avec vous. Hein. Ça, on en connaît. Dans ces cas-là, meilleure posture à adopter, se taire et laisser filer. Si c'est dans votre famille, des cousins, des cousines, peu importe votre famille au sens large, et qu'il y a quelqu'un justement qui vous pèse un petit peu, qui vous court un petit peu sur le haricot, qui n'est pas très fiable, qui en tout cas est problématique autour de vous, vous laissez couler. Vous laissez couler. C'est la fin d'année, tout le monde est fatigué. Cette personne-là, elle traite avec ses émotions, elle a ses problèmes de son côté, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est vous, c'est votre conjoint, c'est peut-être votre future vie, votre nouvelle vie amoureuse. Bref, c'est vous, hein, d'accord? Laissez filer. C'est la meilleure posture que vous puissiez adopter pour ce mois de décembre. Je ne vais pas vous dire d'éteindre votre côté bélier, parce que j'adore le côté bélier. On a besoin d'avoir des béliers autour de soi pour gagner, pour avancer, pour créer de façon efficace. On a besoin. Donc, je ne vous demande pas de vous éteindre. Je vous conseille, c'est pas de l'ordre. Je vous conseille juste, pédale douce, rétrogradation. On passe la seconde et on laisse les lions se dévorer entre eux. Ok? Si c'est vous toute seule ou vous tout seul qui vous mettez des bâtons dans les roues, une petite tisane, une petite marche, je sais, ça paraît un petit peu guimauve quand je dis ça, mais c'est la vérité. Quand vous sentez que la cocotte minute va arriver au point de non-retour, vous savez, le chut comme ça, vous arrêtez tout, vous allez faire un tour, vous aérez l'esprit. Vous aérez l'esprit. Parce que sinon, vous risquez, en fait, de vous auto-saboter. Ah, mais je suis trop actif. Mais cette année 2025, qu'est-ce qu'elle m'a fatiguée? Cette année 2025, j'ai dû encore à chaque fois partir. J'ai été déçue. J'ai dû obéir à mon patron et accepter des déplacements, etc. J'en peux plus. Et j'y arrive pas. Et j'arrive pas à m'affirmer, etc. Ok. Zen, on pose tout. N'oubliez pas. Et c'est pas pour faire du joli. C'est pas pour faire du tarot de masse, je suis juste une messagère des cartes. Vous êtes à la fois une reine, un roi, donc des leaders, et vous avez en vous le feu pour manifester de l'abondance émotionnelle, de l'amour avec un tiers, de l'amour pour vous-même. Ce ne sont certes pas des arcanes majeures, mais ce sont des arcanes mineures qui, cumulées les unes aux autres, font un mélange extrêmement puissant. On va terminer avec un oracle qui résumera un petit peu cette guidance-là. Donc, vous comprenez un petit peu ce mois de décembre, ce qu'il vous demande. C'est justement ça, travailler cette part d'ombre. Peut-être justement que il y avait beaucoup de rancœur accumulée ces derniers mois, peut-être au cours de ces dernières années aussi, va savoir. Et ça se met dans un coin de l'inconscient, ça se met dans un coin du cerveau, et ça reste. Et ça détermine nos actions. Ça nous rend peut-être très à fleur de peau, très agressif aussi, ou en tout cas, vous savez, pas réagir avec la tête froide. Justement, ça y est. L'énergie masculine, comme je l'ai dit, c'est une énergie d'action, c'est une énergie alpha, on va dire. Ah, j'ai un poil de mon chien qui est là. Mais c'est une énergie qui n'est pas dictatoriale. C'est une énergie qui est stratège. Stratège. Et la stratégie, elle n'est pas forcément toxique. Loin de là. Vous savez, parfois, quand on est face à une situation délicate, en famille, en couple, dans le social, il faut se poser une question. Est-ce que je cherche la guerre ou est-ce que je cherche la paix?
Et en fonction, on s'adapte. En général, c'est mieux de se dire, je cherche la paix. La paix de mon esprit, la paix entre les uns et les autres. Donc, comment je peux adapter mon comportement? Ici, c'est exactement ça. Comment m'adapter? Comment me réaliser tout en assumant qui je suis? Et si vous travaillez bien ce mois de décembre-là en étant posé, en étant calme, en tournant votre langue 7 fois dans votre bouche. Ah, viens là, ma chérie. Elles sont magnifiques, ces cartes, mais elles sont très difficiles à prendre en main. Vous atteignez ça, l'as de coupe. Un début, une belle promesse. En tout cas, une très très belle promesse sentimentale. C'est pas du chiquet, c'est ça. Donc, je disais un dernier oracle pour terminer cette lecture et après, je vous fiche la paix. Et vous avez la carte Mending. Excusez-moi mes béliers, je prenais une petite rasade de thé parce que je parle beaucoup. Mending, c'est la plus belle chose que vous puissiez avoir. Mending, traduction, grosso modo, ça veut dire faire amende honorable. En tout cas, ça veut dire pardonner. C'est le vrai pardon. C'est pas le pardon nié, béni oui oui. C'est le pardon, ok, tout le monde peut faire des erreurs. Moi-même, bélier, je peux faire des erreurs. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Se rappeler qu'autour de soi, les énergies, on a tous des énergies autour de nous qui peuvent être des énergies très contrariantes. Des gens qui nous tapent sur les nerfs, des gens qui, en fait, projettent sur nous leurs propres émotions, leurs propres échecs, leurs propres frustrations aussi, mais c'est leur problème. C'est leur problème. Si vous prenez tout à cœur, c'est là que vous allez vous tirer une balle dans le pied. Si vous prenez tous les problèmes des uns et des autres, si vous vous démultipliez pour contenter les uns et les autres, ou alors si vous guerroyez en vain pour amener les autres à la raison, c'est là que vous vous perdez. Ce mois de décembre vous invite, je l'ai déjà dit, je le répète, à vous poser. Alors ça ne veut pas dire pardonner, oui je te pardonne, une petite caresse sur la tête. Non, 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 non. C'est pas ça le pardon. Le pardon c'est je comprends, maintenant ça ne me regarde pas. Ok, en l'état c'est comme ça. Maintenant, ton comportement, ça ne me regarde pas. Maintenant, ce qui se passe au travail, c'est comme ça. Je vais m'adapter pour reprendre mon cœur, reprendre les rênes de ma vie. Et pas m'attarder sur les satellites, sur les parasites extérieurs. Ok, mes béliers? Je la fais courte, cette guidance, mais je pense que ces éléments, en tout cas, j'espère qu'ils vous auront parlé. Je m'arrête là pour cette guidance. Évidemment, j'en referai d'autres pour continuer dans ces impulsions-là. Je fais aussi des guidances plus générales, plus sentimentales aussi. En attendant, je vous remercie d'être restés jusque-là, mes béliers. J'espère donc que ces informations vous auront apporté de la clarté. N'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, à liker, à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les actualités de mes vidéos. D'ici là, mes béliers, je vous envoie, je vais pas dire du courage parce que vous en avez déjà. Je vous envoie en tout cas beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et je vous retrouve très très vite, mes béliers. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.